Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. Merci à vous de choisir Ma Bannière Télévision pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal, édition que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Lundi 31 octobre 2022, la bourgmestre intérimaire de la commune d'Mvouzi, dans cette ville de Matadi, a effectué la ronde de quelques avenues de sa juridiction, surtout là où la circulation des engins roulants se complique suite à la dégradation de ces tronçons routiers. Les détails, c'est dans ces récits. Signé Glodino Lucano. Plusieurs routes de Matadi, chef-lieu du Congo central, sont délabrées. Les cas de l'avenue Maniema, communément appelée route d'Alias, où un trou béant s'est créé et des nids de poules sont parsemés le long de la chaussée. Informée de cette situation qui complique la circulation dans sa juridiction, la bourgmestre intérimaire de la commune de Mvouzi, Madame Pemba Gétrid, s'est rendue sur place pour s'enquérir du danger. Le même dimanche 30 octobre, elle a visité un autre trou au croisement des avenues Kassou et Popokabaka, qui a été occasionné par la mauvaise installation de la tuyauterie de la régie des eaux. Après avoir constaté les risques que court la population de ce coin de la ville de Matadi, la bourgmestre a promis de faire rapport à sa hiérarchie. Je suis descendu sur terrain pour m'enquérir des situations à craindre qui sont observées dans ma commune, au quartier Mvouzi précisément, où plusieurs trous se sont créés sur la chaussée. Une situation qui risque de causer des accidents de circulation. J'ai pris bonne note et j'en ferai rapport à ma hiérarchie pour une solution à ces problèmes. De son côté, Léon Zaboli, président du marché Mikondo, affirme avoir saisi plusieurs autorités suite à ces dangers, mais aucune solution n'a été prise depuis plusieurs mois. J'ai plusieurs fois saisi les autorités pour leur signifier ces dangers permanents qui nous guettent. Nous avons utilisé même les ondes des médias, mais aucune solution n'a été prise. Une voiture a déjà connu un accident sur cet endroit, simplement parce que les conducteurs évitaient ces trous béants. Mesdames, Messieurs, nous changeons de chapitre. L'association sans but lucratif Les Amis de Junior Mabaro est allée au chevet d'une élève handicapée de l'école, soit du complexe scolaire Mas-les-Savants, situé dans la commune d'Nzanza, plus précisément au quartier Lietnapaka. Cette fille handicapée de son état a vu ses frais scolaires de toute l'année être payés par le président de cette association sans but lucratif. Les détails, c'est dans ces récits. Le président de l'association sans but lucratif, Les Amis de Junior Mabaro, a effectué une descente sur terrain ce lundi 31 octobre 2022 au complexe scolaire Mas-les-Savants situé au quartier Lieutenant Paka dans la commune d'Nzanza à Matadi. Nous vous demandons votre soutien car les gens comme vous méritent des fleurs et des encouragements, surtout pour la bonne volonté que vous manifestez pour nous visiter. Merci Papa Junior Mabaro ainsi que l'association des amis de Junior Mabaro. Junior Mabaro est allé à la rescousse d'une fille handicapée, Noëlla Madouka Tado, élève de la deuxième primaire de l'école complexe scolaire Mas-les-Savants, pour concrétiser sa promesse en payant ses frais scolaires de cette année 2022-2023. Par la même occasion, ce bienfaiteur a remis un lot de matériel scolaire composé notamment de papier, stylo, balai, lave-mains, papier hygiénique pour ne citer que cela. Bonjour les amis. Nous sommes l'ASBL, les amis de Junior Mabaro. Si nous sommes venus ici, c'est pour un but. Le but est que nous sommes venus visiter d'abord l'école et puis notre très chère sœur Noélie Madouka qui est parmi nous et puis se mettre en règle par rapport
à ce que nous avons promis à notre sœur. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas venir comme ça main vide. Malgré nous sommes venus pour Noël, mais l'école aussi est là. Pour ça, nous avons amené quelque chose pour tout le monde, pour tous les amis qui sont là. Après sa descente au complexe scolaire Mas des Savants, Junior Mabaro s'est rendu sur l'avenue Sekelolo, au quartier Letinampaka, à la maison de l'handicapé, où il a doté des sacs de ciment, sacs de sucre, sacs de riz, sacs de braise et a promis d'acheter des tôles pour réfectionner cette maison. En outre, Junior Mabaro a remis de panne, foulard et une enveloppe à la veuve responsable numéro 1 de Noëlla Madou Katado. Pour une petite histoire, Noëlla Madou Katado est abandonnée de sa famille à cause de son état physique et élevée par une veuve de 97 ans d'âge qui a fait l'objet de la descente de Junior Mabaro. Lundi 31 octobre 2022, c'était donc une journée de mobilisation dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'une des provinces sous état de siège jusqu'à ce jour. La population du Nord Kivu, donc congolaises et congolais, jeunes et vieux, ont manifesté pour dire non à l'agression de la RDC par les rebelles appuyés par l'armée rwandaise, mais aussi dire non au complot ou encore à la complicité de la communauté internationale. Nous retrouvons à Goma notre correspondant permanent Daniel Michumbero. Appelé par la société civile du Nord Kivu avec des mouvements citoyens, des jeunes hommes, femmes et enfants déterminés à envoyer un message fort à Kigali ont quitté différents coins de la ville de Goma et se sont dirigés à la frontière entre le Rwanda et la RDC. C'est aller dire à la communauté internationale qu'elle doit cesser avec l'ambiguïté et l'hypocrisie. Devant la guerre qui écume le Nord Kivu, en particulier le territoire de Rutshuru, où les Rwandais et l'Ouganda et leurs alliés ont envoyé leurs troupes pour aller insécuriser la population et mener une guerre sur le sol congolais. Pauline Farini vit à Goma depuis plusieurs années. La mère de 6 enfants s'est dit prête à apporter son soutien au FARDC. Elle exige ainsi le départ de tous les pays agresseurs de la RDC. Apparemment, les pays voisins trouvent que notre FARDC est vraiment faible. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle je dis toujours à notre gouvernement de prendre les choses à main, de soutenir nos FARDC. Et à nos pays qui nous agressent, ceux qui sont déjà sur le Congolais, aujourd'hui nous marchons pour leur demander de partir, de quitter le sol congolais. Nous les femmes, nous sommes prêtes à aller les rencontrer, même là jusqu'au bout. Alors que les manifestants se sont décidés à franchir la barrière entre le Rwanda et la RDC, la Grande Barrière, ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Toute la journée, les activités sont restées paralysées dans la ville de Goma. Boutiques, magasins sont restés fermés. La circulation a été perturbée également. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Nous restons donc dans ces chapitres gestion de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo pendant que les affrontements se poursuivent entre forces armées de la République démocratique du Congo et rebelles du M23 selon Kinshasa, appuyé par Kigali, chose que Kigali continue à nier jusqu'à ce jour. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a appelé quant à lui la société civile et d'autres mouvements associatifs d'éviter ou soit d'abstenir d'organiser de manifestations de grande envergure pour éviter toute infiltration de l'ennemi dans nos grandes villes. Le détail, c'est dans ces propos du porte-parole du gouvernement militaire recueilli par notre correspondant à Goma. Une fois de plus, Daniel Michombero. Message de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle, très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population la vigilance tous azimuts, de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincus que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens
de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Dans l'actualité continentale, à Khartoum, au Soudan, le mouvement de protestation contre la junte militaire au pouvoir ne faiblit pas. Une année après les coups d'État militaires, la population a manifesté ce lundi 31 octobre 2022 dans les rues de Khartoum pour exiger le retour des civils au pouvoir. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Ils descendent dans les rues par milliers. Et cela fait plus d'un an que cela dure. Des Soudanais qui refusent qu'on leur vole leur transition démocratique. Ils avaient su faire partir Omar el-Béchir et pour eux, pas question que l'armée s'installe à nouveau, comme c'est le cas depuis le 25 octobre 2021 et la reprise en main par le général Bourhan. On continue notre mouvement. On garde nos trois principes. Pas de négociation, pas de partenariat et pas de légitimité pour l'armée. Et ça, jusqu'à ce qu'on fasse tomber le régime. Actuellement, on vit dans un non-État. Nous, on veut un vrai État, donc on poursuit notre mouvement. Ça fait un an. On a perdu 118 martyrs, mais on continuera. Le peuple tout entier est dans la rue. Ce camp pro-démocratie redoute un retour en arrière, comme lors de la dictature militaire de 1989 à 2019. Les cris sont clairs. Les militaires à la caserne. Le général Bourhan, ici, le mois dernier, en visite au Caire, accueilli par Al-Sisi, avait repris le pouvoir par un coup d'État et écarté les dirigeants civils avec lesquels il partageait ce pouvoir. Depuis, Khartoum et les villes du Soudan se réveillent chaque semaine au cri des manifestations, réprimées violemment parfois, comme le prouvent les 119 morts comptabilisés jusque-là. Nous refusons par principe les coups d'État militaires et nous refusons la présence des militaires dans notre vie politique. Une vie politique mouvementée sur fond de chaos social. Depuis un an, le Soudan s'écroule peu à peu. 15 millions de personnes, un tiers des habitants souffrent de la faim, un chiffre en constante augmentation. Dans l'actualité sportive, avant de nous quitter, 3 des 4 clubs de football congolais se produisent ce mercredi, dès novembre 2022 pour les comptes des 16e de finale bis de la Coupe de la Confédération de la CAF. Lupopo et DSMP se déplacent alors que le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi reçoit dans son temple de Kamalondo. Rivanciala nous en parle. Les 3 clubs de la République démocratique du Congo sont à une marche de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Mais d'abord, les Congolais doivent écarter les Burkinabés, les Burundais et les Sud-Africains qui se dressent sur leur chemin. Ce mercredi 2 novembre, au Bénin, les cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo se mesurent au Rail Club de Kadiogo. Ne répondant pas aux critères de conformité édictés par la Confédération africaine de football, les Burkinabés reçoivent leurs adversaires à Cotonou depuis l'entame des coupes interclubs, notamment l'opposition face à l'association sportive Vita Club de Kinshasa pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Lupopo emprunte la route du Bénin. Le Daring Club Motema Pembe se rend en Tanzanie pour croiser les Burundais de Flambeau du Centre. Dar es Salaam accueille les face-à-face entre les deux équipes pour les mêmes raisons que Cotonou abrite celui entre Rail Club Kadiogo contre le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Quant au Corbeau du tout-puissant Mazembe, ils accueillent au pays Royal AM Football Club de la République sud-africaine. Sorti en 16e de finale de la Ligue des Champions par Vipers Sporting Club de l'Ouganda au tir au but, Mazembe affiche depuis une forme des grands jours avec des larges succès enregistrés au championnat national sur l'US Panda B52, l'AS Simba Kamikaze et le Football Club Lubumbashi Sport. Le retour de l'enfant maison, Pamphile Miayo Kazembe, semble très bénéfique pour les Corbeaux. A noter que la manche retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération est fixée au mercredi 9 novembre prochain, soit dans une semaine.
Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, c'en est donc fini pour ce journal, édition qui a bénéficié du concours technique de Bienvenue Tony et Christian Simba grâce à l'assistance rédactionnelle de Claudino Lucano. Bonne suite du programme à toutes et à tous.